Moins de 100 balles, 10 plugins, une vidéo, un homme. Voilà, vous l'avez deviné, c'est la vidéo. Parce que dans 2 jours, c'est le vendredi noir, comme après le Thanksgiving aux États-Unis. En général, le dernier vendredi de novembre est consacré à cette journée folle de promotion qui a gagné le monde entier, il faut bien le dire. Hein. C'est-à-dire que c'est maintenant un événement mondial. C'est le jour de l'année et en général la période de l'année où on trouve les plus gros rabais sur le web, et notamment en ce qui concerne les logiciels. Ce pourquoi je vous ai sélectionné 10 bonnes affaires qui méritaient le coup. Avant de vous présenter tout ça, j'en profite pour vous dire de vous abonner au channel d'Audiofondine pour ne pas louper aucune vidéo. Je vous rappelle de commenter, de dire, de partager aussi vos bons plans, de mettre un pouce levé si la vidéo ou la sélection vous a plu. Et puis j'en profite pour vous dire qu'on vous file tous les liens pour aller acheter les plugins, et que en passant par ces liens, vous aidez Audiofondine à toucher sa petite com et vous nous aidez à faire ce genre de vidéo. J'en profite pour dire quoi aussi, que je ne me suis pas attardé sur les trucs évidents, les bundles ou les offres évidentes. Oui, vous pouvez acheter l'intégrale IK Multimédia à prix incroyable. Oui, vous pouvez acheter la V-Collection d'Arturia à moitié prix. Oui, vous pouvez acheter la complete de Native Instruments à moitié prix, des choses chez Isotope. Tout ça, c'est, j'allais dire, comme chaque année, c'est des très bonnes affaires. Si vous ne les avez pas, vous pouvez vous ruer dessus. Non, moi, je voulais plutôt vous mettre le nez sur des petits plugins, peut-être parfois moins connus, moins mis en évidence, et puis rester dans des budgets raisonnables. Hein. C'est-à-dire qu'on part de 30 balles à peu près pour arriver au maximum à 100 balles, 97 même, je crois. Voilà, en sachant qu'on a 5 effets et 5 instruments. On va y aller tout de suite d'ailleurs. Alors on va démarrer avec le premier logiciel de cette sélection. C'est un instrument virtuel qui nous vient d'XLN Audio. XLN Audio, c'est ceux qui font Addictive Drums, Addictive Keys. Et moi, ce que j'ai toujours aimé chez eux, c'est qu'ils présentent des presets qui donnent envie, qui donnent tout de suite des idées pour utiliser leurs instruments. Et alors là, ils sont allés très loin avec Life, parce que ça marche comment? Ça marche avec une application pour smartphone. Alors c'est sous iOS ou sous Android. Vous enregistrez, vous faites du field recording avec l'application, c'est-à-dire vous enregistrez ce que vous voulez avec. Ça peut être du beatbox, ça peut être des bruits ménagers, des choses que vous entendez dans la rue. Voilà, moi j'ai enregistré ça par exemple, vous voyez, ambiance petit déjeuner. Stop. Ah, Black Friday. Et alors, le logiciel se synchronise à l'appli, slice aléatoirement un peu tout ça, et vous génère en fait une séquence, un groove à partir. Et je peux en générer comme ça à l'envie, en déterminant si je veux plus ou moins de notes, ou moins. Si je veux que ce soit plus ou moins syncopé. Et puis je peux rajouter un kick. Et puis je peux éditer chaque partie, que ce soit la séquence, mais aussi l'enveloppe. Évidemment, on a des petits effets. Enfin, c'est super bien pensé. Quand vous êtes content, vous pouvez évidemment exporter ça comme vous voulez. J'ai trouvé ça super fun à utiliser, et ce que j'aime, voilà, c'est que tout de suite, à partir de 3 fois rien, ça donne des idées, on part quelque part. Alors oui, ça a vocation plutôt électronique, mais encore une fois, ça dépend ce que vous rentrez dedans. En tout cas, ça peut être vocation électronique, mais j'allais dire musique contemporaine aussi. C'est vraiment très très chouette, et c'est à moitié prix en ce moment, comme d'ailleurs tout chez XLN Audio, j'ai l'impression. Il y a des trucs très bien, notamment le multi-effet RC20.
voilà, je crois qu'on est à 74 balles sur celui-ci. On passe ensuite à Modobase 2 chez IK Multimédia. Alors c'est pas nouveau Modobase, mais c'est un logiciel qui a connu des mises à jour depuis qu'on l'avait testé avec Grégoire dans RLP. Et notamment Modobase 2, une de ses particularités, c'est d'avoir amené même des contrebasses. Et ce qui est génial, c'est que c'est une base virtuelle, enfin c'est plein de bases virtuelles dans un seul logiciel. Là, en promo, vous pouvez le choper à moins de 70 balles. Et c'est un très bon plan parce que c'est un logiciel qui ne prend pas de place sur le disque dur. C'est pour l'essentiel de la modélisation. Il y a un peu de sample aussi dedans. Mais en tout cas, ça permet d'avoir tout un tas de sons de basse très réalistes. Et la modélisation permet de gérer beaucoup de choses que le sampling ne permet pas. Notamment, alors vous avez évidemment toutes les articulations qu'il faut, mais vous pouvez définir si vous jouez sur une basse 5, 6 ou 4 cordes, ce qui permet parfois, on a envie de descendre plus bas, là ça pose aucun problème, alors que quand on est limité par le sampling du basse 4 cordes, on ne peut pas descendre plus bas. Vous avez évidemment le paramétrage des micros, vous avez la petite section d'effets qui va bien, et puis vous avez des patterns prêts à l'emploi, voilà, que je peux vous faire entendre d'ailleurs. Pouf, 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 voilà. Voilà, il suffit de drag and dropper ça dans votre séquenceur pour récupérer le truc, pouvoir l'éditer. C'est vachement bien fait, ça sonne, moi je trouve vraiment bien, même si c'est pas toujours. Il m'arrive souvent de commencer mes basses comme ça et puis après de les remplacer par une autre basse virtuelle parce que j'aime le son de celle-ci ou de celle-là. Mais là, vous avez quand même un truc vachement complet, très bien foutu. Et puis, je vous le disais, vous pouvez, vous voyez la position, ça c'est l'avantage de la modélisation, la position de l'attaque des cordes, en fait, vous pouvez la déterminer, vous pouvez programmer plein de choses comme ça. Bref, c'est vachement bien et c'est moins de 70 balles. Tant qu'on parle de basse, on va profiter pour parler de simulateur d'ampli. Alors simulateur d'ampli basse, mais aussi et surtout guitare, de la part des gens de Two Notes. Alors Two Notes, non seulement c'est les Français qu'on aime bien. Vous savez, c'est les papas du fameux Torpedo, du Wall of Sound, et c'est des spécialistes en fait de la convolution sans latence, donc des spécialistes de la simulation d'enceinte. Sauf que ils sont depuis quelques années déjà ouverts aussi à la simulation de préampli et d'ampli, et il nous présente Genome, qui est un logiciel tout bonnement génial. Là encore une fois, vous pouvez le choper à moitié prix. Il y a deux versions, il y en a une avec tous les packs d'enceintes, de presets et tout machin, et puis il y a une version plus légère. Et en fait, ce pourquoi moi je l'adore, celui-là, c'est qu'il est extrêmement complet. C'est-à-dire que non seulement il y a plein d'enceintes, d'effets, et tout ça sonne très bien, mais surtout c'est compatible avec les fameux fichiers NAM. Je sais pas si vous connaissez NAM, qui est Neural Amp Modeler, je crois, ou un truc comme ça, qui est une sorte de concurrent freeware du Kemper. Et en fait, notre ami Genome lit ces fichiers. Donc ça, c'est vachement bien. Là, je peux vous faire écouter ce que ça donne sur la basse. Voilà. Donc, sans, c'est ça. Avec, c'est ça. Et voyez, vous pouvez en plus splitter le signal, attaquer différentes enceintes, c'est très complet, c'est très ergonomique, on connaît même une petite inspiration fabfilterienne, mais bon, j'ai envie de dire comme tout le monde dans l'interface. Voilà, c'est un super soft, allez-y sans problème. Le synthé que je voulais vous présenter ensuite, c'est Faceplant. Faceplant, ça nous vient des gens de Kilohertz. Alors Kilohertz, ils avaient commencé à faire des tout petits plugins d'effets qui s'appelaient des snippets, je crois. Non, des snap-in, pardon, je me trompe tout le temps. Des plugins d'effets qui sonnaient très bien et très bien foutus, très minimalistes en fait dans leur interface, leur fonctionnalité, mais avec quand même la possibilité de faire plein de choses. Ces plugins sont maintenant freeware. Si vous n'avez pas de thune pour le Black Friday, allez les télécharger, ou moins vous ne serez pas venu pour rien. Et en fait, ils
ils avaient sorti tous ces petits modules dans l'idée de sortir leur vaisseau mère qui est Faceplant. Et Faceplant, c'est un synthé donc semi-modulaire qui est vraiment, que moi j'adore, qui est très bien foutu parce que contrairement à pas mal de modulaires logiciels, il n'a pas ce côté bordélique où on ne voit pas ce qui se cache derrière les câbles, on ne comprend plus quel est le trajet du signal. Vous voyez, en fait, les modulations, ça passe comme ça par ces petits boutons là, et on peut en rajouter voilà, autant qu'on veut. Et vous voyez, on peut tout moduler, on peut moduler les modulations même. On peut rajouter plein d'effets, on a trois slots d'effets, et il y a plein de choses qu'on peut moduler. Bref, voilà, c'est une petite boucherie ce truc, et je trouve un soft idéal pour s'initier au modulaire, à la façon de penser, de bâtir des patchs, d'autant que Kilohertz rajoute sans cesse des nouveaux modules qui élargissent encore le terrain de jeu du synthé. Donc vraiment, que vous soyez débutant ou que vous soyez synth designer expérimenté, allez-y, c'est très bien pour 97 balles. Alors je sais, je vous ai dit tout le bien que je pensais de Faceplant, qui pourrait être l'ultime synthé qui permet de faire énormément de choses à posséder sur votre ordinateur. Mais ce titre pourrait lui être ravi par Synthmaster. Qu'est-ce que c'est Synthmaster? C'est un synthé qui n'est pas tout jeune. Ça fait des années qu'il est développé par KV331 Audio. C'est un peu le synthé ultime parce qu'il comprend tous les modes de synthèse, même les plus rares, je crois. Il y a de la modélisation physique, il y a de la distorsion de phase, il y a de la synthèse vectorielle, et puis il y a évidemment du soustractif, de l'additif, FM, j'en passe et des meilleurs. Et ce qui est génial, c'est que il y a énormément de possibilités. On est aussi là sur une architecture semi-modulaire, avec 3 moteurs qui peuvent être utilisés conjointement, chacun contenant 16 layers pouvant contenir 16 modules. Vous imaginez ce qu'on peut faire de très sophistiqué, on peut faire des séquences complètes à l'intérieur. Et ce qui est génial, c'est que tout ça reste assez clair à utiliser. La gamme Synthmaster a été développée de telle sorte que vous avez cette version complète là qui est fournie à 59 balles avec un beau rabais, mais vous avez aussi une version Player édition, je crois, qui est vendue très très peu cher, qui vous permet juste de jouer avec les presets pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec la synthèse. Et voilà, et ça sonne bien. Alors là, je peux vous faire écouter, je crois, c'est une petite basse, voilà, plutôt une grosse basse. Et puis je crois que j'ai aussi, voilà, j'ai aussi des brasses là. Ah, encore que j'ai mis un effet dessus. Je vais virer l'effet. Pouf. Voilà. Bref, c'est génial. Je vous dis, ça pourrait être le seul synthé à utiliser. En tout cas, vous n'êtes pas prêt d'en faire le tour. Je trouve ça absolument parfait. Bon, on va pas parler que de synthé non plus. On va parler aussi de boîte à rythme, parce que c'est important. Et on va parler notamment de Triaz. Triaz de Wave Alchemy, qui est une superbe boîte à rythme. En fait, j'avoue que moi j'utilisais jusqu'ici comme boîte à rythme pour ce qui est les batteries virtuelles, tout ça. Je suis plutôt Superior Drummer, Easy Drummer. Il y a des grosses promos aussi, allez voir, c'est très intéressant. Ou Addictive Drums, allez voir ça aussi. Mais pour ce qui est des boîtes à rythme, je sais que moi j'étais tombé un peu amoureux de XO, d'XLN Audio. Et sauf qu'il y avait un truc qui m'embêtait dans XO, c'était que on pouvait pas faire de polyrythmie, c'est-à-dire qu'on était obligé déjà d'être sur des tempos un peu binaires, et puis avec des mesures qui faisaient 16 pas ou 32 pas, enfin des choses comme ça, ce qui limitait, même si on pouvait jouer avec le swing, le retard. Et j'étais à la recherche justement d'une boîte à rythme qui ne me limite pas à ce niveau-là. Et je l'ai trouvé avec Triaz, l'affranchissement de cette limitation. Triaz qui est vraiment, je trouve, extrêmement bien foutu d'un point de vue ergonomique. Alors je peux vous faire entendre ça. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Tout ce qu'on entend là, c'est Triaz. Voilà. Et ce qui est super bien fait, c'est comme vous voyez sur le séquenceur, et ben on peut tout à fait en fait diminuer comme ça le nombre de pas. Donc polyrythmie bienvenue. Ça s'utilise très simplement, c'est-à-dire que là, vous voyez, je peux après
programmer des répétitions, déterminer l'aléatoire, le démarrage des samples, leur pitch et tout. Et puis pour chaque, si je retourne sur la page son, et ben pour chaque percussion, j'ai de l'édition possible. Alors on est sur du sampling, pas de génération, pas de synthèse ici au sens pur et dur, mais c'est vachement bien et on a, vous voyez, des petits effets Transient Designer et Glitch à utiliser comme ça avec un pad XY. Bref, c'est très très bien foutu en sachant qu'on a 3 layers. Euh, et j'ai vraiment adoré parce que c'est simple et ça permet de couvrir, parce que là c'est plutôt un rythme électronique que je vous fais écouter, mais ça permet de couvrir des rythmes. Voilà. Alors c'est pas forcément moi ce que je retiens en premier pour faire des percussions, mais en fait on peut vraiment tout faire. Et ce qui est génial, c'est que ils vendent en plus de ça des packs de samples et tout. Bref, je crois qu'on est à 59 balles, c'est vraiment très bien. Allez voir, téléchargez la démo, faites-vous votre idée. Moi en tout cas, je n'utilise plus que ça, en tout cas quand il s'agit de faire des rythmes électroniques. D'autant qu'en plus on a voilà, des fonctions qui permettent de générer des kits aléatoirement, enfin de se faire surprendre comme ça, et puis avec toute la petite section d'effets qui va bien, c'est vraiment très très cool. Tant qu'on est dans le rythme, on va en profiter pour parler d'un plugin dont j'ai parlé récemment dans un ORLP, c'est le Snapback de Cable Guys. Alors, Snapback, c'est quoi? C'est un logiciel qui va vous permettre, c'est pas un drum replacer dans la mesure où il vise pas à remplacer, il vise à rajouter en fait des samples par-dessus des rythmes. Alors, vous voyez, en fait, ça marche. Il y a un trigger. Voilà. Voilà, donc on détermine en fait ce qu'on veut remplacer. Et puis après, on rajoute. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est qu'on peut rajouter en fait un sample sur le coup même de la percu qu'on a détecté, mais aussi un avant, c'est le fameux snapback pour créer un effet d'aspiration qui va ajouter beaucoup au rythme, une sorte de whoosh avant que le hit intervienne et qui donne vachement d'énergie au rythme. Évidemment, il y a plein de samples qui sont fournis pour faire des choses diverses et variées, que ce soit dans la partie snapback ou dans la partie euh, transient. Et en fait, voilà, c'est juste hyper bien fait ergonomiquement. Euh, et ça coûte 29 balles, je crois. Enfin, vraiment, c'est ouf. C'est un outil génial. Allez-y, foncez dessus. En tout cas, téléchargez la démo et dites ce que vous en pensez dans les commentaires parce que moi, je trouve que c'est un indispensable de cette année. Je vous ai présenté Triaz tout à l'heure, la boîte à rythme de Welv Alchemy, et là je vous présente Triad d'Unfiltered Audio. Unfiltered Audio, c'est un développeur qui fait partie du collectif Plugin Alliance. Alors vous savez que Plugin Alliance maintenant c'est la même boîte que Isotope Native Instruments. Tous ces gens-là sont en promo, et évidemment il y a plein de choses intéressantes chez Native, que ce soit dans les instruments ou les bundles qui sont en promo, la complete, tout ça. Chez Isotope aussi, il y a plein de promos. Si vous n'avez pas Ozone, bah voilà, ça peut valoir le coup. Mais moi, je voulais surtout vous parler de trucs pas connus. Et notamment dans le catalogue de Plugin Alliance, il y a 20 000 EQ, compresseurs, vintage, démodélisation, poète et tout. Ça, c'est super. Je vous laisse voir ça par vous-même. Mais il y a cette boîte qui s'appelle Unfiltered Audio, qui pour moi est un des éditeurs les plus importants de ces dernières années, dans la mesure où c'est des mecs qui ont une vraie identité dans le design de leurs effets, de leurs instruments. Ils ont commencé par faire des délais qui s'appelaient Sandman, qui sont avec des systèmes de buffer qui sont très très intéressants. Alors on n'est vraiment pas sur des effets qui sont conventionnels, c'est-à-dire que c'est pas le genre de délai qu'on va sortir pour faire un simple slapback, même si ça peut le faire.
On est vraiment sur des trucs faits pour faire du sound design, avec souvent une architecture semi-modulaire, des possibilités de modulation dantesques. Et à un moment, ces gens-là, après avoir fait des délais tous plus intéressants les uns que les autres, ils se sont mis à faire un énorme multi-effet modulaire, voilà, qui s'appelait Biome. Et puis après Biome, ils se sont mis à faire Triade. Triade, c'est quoi? C'est 3 biomes. C'est un biome en fait multibande, c'est-à-dire qu'il découpe le signal en 3 bandes et vous pouvez traité avec un biome modulaire chaque bande. Et ça donne, c'est une brutasserie. Alors, vous voyez là ce que ça donne. Alors, attendez, je suis pas sur le bon truc. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je vous fais écouter donc sans. Voilà. Et avec. Et vous voyez, en fait, l'édition. Voilà. Voilà, c'est hyper bien foutu. Alors, vous voyez, on peut faire des jeux de pitch parce qu'il y a énormément de modules différents, que ce soit des effets, que ce soit des traitements, des modules de synthèse. On peut câbler, moduler ça dans tous les sens. C'est super bien foutu. Et alors, ce qui est génial, c'est que Biome, Triade, pardon, était vendu 200 balles de manière générale chez Plugin Alliance. Et là, vous pouvez le choper pour, je crois, 26 dollars. Enfin, peut-être la TVA pas comprise, donc on doit être à 30 balles en tout cas en tout. Allez-y, c'est une tuerie, mais j'allais dire comme tout Infiltrated Audio. Allez voir les délais, allez voir, ils ont fait aussi, c'est génial, un processeur spectral qui s'appelle SpecOps. Ils ont fait, me semble-t-il, un truc spécial lo-fi aussi. Ils ont fait une reverb aussi très intéressante dans son concept. Allez voir ça, c'est vraiment un éditeur. Moi, à chaque fois qu'ils sortent un truc, je suis le premier à l'acheter parce que il se passe plein de trucs. Et quand là, je peux vous faire défiler un peu des presets. Alors, je vais vous voir. Vous avez des presets d'ailleurs artistes qui peuvent être assez barrés. Voilà, bon. Là on a perdu le pitch un peu là. Là aussi. Voilà, bon, vous voyez que c'est modulaire, ça peut être le bordel. Hein. Mais vous voyez que c'est super intéressant. Bref, à 30 balles, franchement, foncez, moi je trouve ça génial. Mais tout chez eux est génial. Vraiment, je le dis et je le redis. Voilà. Mais tu vas te taire, oui. Voilà. Autre indispensable, selon moi, et ça date pas de cette année parce que le plugin a déjà quelques années. Alors chez UVI, tout est en promo aussi, que ce soit les abonnements, les banques de sons, le Vault, leur gros bundle en fait, et puis les bundles d'instruments. Mais notamment, il y a ce Shade, je crois, qui est à 79 balles, il me semble, qui est pour moi, en tout cas, le meilleur filtre du marché, en tout cas l'un des plus complets, qui me semble-t-il est même supérieur à celui de FabFilter parce que on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Ils sont partis un peu sur une interface d'EQ, on peut l'utiliser comme un EQ en fait, sauf qu'en fait tout est modulable dedans avec des modulateurs hyper bien pensés, hyper bien foutus. Alors je peux vous montrer ce que ça donne un peu. Alors sans shade, c'est ça. Et voilà. Voilà, je vous fais défiler quelques presets. Voilà, ça module, ça distord, ça filtre, ça fait plein de trucs. On peut faire vraiment énormément de choses. C'est vraiment un multi-effet en soi avec une approche EQ, EQ modulable en fait. C'est absolument génial. Pour moi, c'est un must-have.
il vous faut ce plugin en tout cas sur votre PC. Si vous faites de la musique électronique, du sound design et tout, vous n'êtes pas prêt d'en faire le tour. Et c'est l'un des moins discountés peut-être chez UVA, mais on comprend pourquoi, parce que c'est peut-être une de leurs plus grandes réussites. Allez voir ça. Et alors pour finir cette sélection, voilà, alors je vous avais dit que je ne vous parlerais pas des grands éditeurs, tout ça, j'ai menti parce que on va finir avec un plugin d'Universal Audio. Alors Universal Audio, vous savez, c'est ceux qui font les Apollo. À la base, c'était que des plugins sur DSP, et puis ils sont ouverts comme ça à faire du natif. Donc maintenant, on peut, sans avoir d'interface DSP, enfin de carte à DSP Universal Audio, on peut utiliser leurs plugins et ça marche très bien. Et comme en plus, ils ont été codés pour des DSP qui sont faut pas le dire trop fort, mais un peu asthmatiques, enfin qui ont vieilli, c'est des plugins qui en général sonnent très bien parce qu'ils ont été très bien faits, ils ont une grosse réputation, y compris chez les pros, hein, qui utilisent beaucoup ça, mais ils consomment très peu de ressources. Et on trouve dans leur catalogue énormément d'émulations, des 1176, des LA2A, je vous laisse aller voir ça. Il y a déjà un bundle spécial chez Plugin Boutique, je crois aux alentours de 70 balles, qui est vachement bien avec des plugins UAD. Mais en fait, on trouve aussi une offre qui vous permet, je crois, pour 89 balles, de prendre 2 plugins au choix dans le catalogue. Alors, quasiment tout le catalogue est couvert, sauf quelques titres récents qui ne sont pas concernés. Mais ça vous permet notamment de mettre la main sur ce plugin plus un autre, qui est Sound City Studio. Et Sound City Studio, c'est quoi? C'est ni plus ni moins. Alors, je serais tenté de vous dire que c'est une reverb. Non, c'est pas une reverb, c'est une simulation de pièces de studio. Et vraiment, au sens premier du terme, c'est-à-dire que vous allez définir dans quel coin du studio vous voulez être. Et puis, si vous voulez une configuration plutôt live avec beaucoup d'air ou c'est plutôt rapproché. Voilà, je peux vous montrer sur les batteries typiquement. Voilà, ça c'est la configuration tight. Et voilà, ce qui est génial, c'est qu'on peut, comme si on était dans le studio, en fait, c'est en ça que c'est une reverb un peu particulière. C'est qu'on peut jouer avec la hauteur de micro et c'est en déplaçant les micros qu'on va obtenir un truc avec plus ou moins de son de pièce. Vous avez évidemment la possibilité de gérer les niveaux de tout ça. Et puis, il y a même une petite section d'effets avec un EQ, un compresseur et une reverb qui peut s'ajouter par-dessus la reverb de pièce. Et moi, j'adore cette idée de travailler un peu à l'ancienne comme ça, où à l'époque, au tout début, les processeurs de reverb algorithmique n'existaient pas. Et on faisait vraiment avec la reverb de lieu. Alors, il y avait des chambres d'écho, mais avant qu'on ait eu les premières plates, tout ça, fallait faire avec avec l'acoustique du studio et on se rendait compte que tel coin était plus ou moins dark ou plus ou moins brillant, qui se prêtait mieux à tel ou tel type d'instrument. C'est ça qu'on retrouve tout bêtement, en sachant que Sound City c'est un studio absolument légendaire. Il y a un documentaire qui a été fait par Dave Grohl lorsqu'il a racheté la console de Sound City, parce que Sound City c'est un endroit où a enregistré Neil Young, mais aussi Rage Against the Machine, Killing in the Name a été fait chez Sound City. Bref, c'est un petit bout d'histoire et c'est la recréation de studio la plus aboutie que j'ai vue, en sachant que voilà, vous voyez, vous pouvez à chaque fois définir quel micro vous utilisez et puis jouer sur les distances, sur le dosage de tout ça. Bref, c'est très bien. Je crois que alors je sais pas s'il est en promo tout seul le plugin, mais avec le bundle, là, 2 plugins pour 89 balles, vous pouvez choper ça et c'est vraiment très bien. Voilà, bon, cette sélection Black Friday, il fallait en choisir que 10, hein. J'aurais pu vous en proposer 20, 30, 40, parce qu'il y a plein de trucs géniaux à tous les prix et en vraiment pas cher. N'hésitez pas en tout cas à balancer vos bons plans dans les commentaires, à dire ce que vous avez acheté, ou à rencarder les copains, tant qu'on a encore des sous. Hein. Je vous rappelle que le but du Black Friday, c'est pas d'acheter des trucs dont on n'a pas besoin, c'est plutôt d'acheter les trucs qu'on voulait mais qu'on pouvait pas se payer parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de les choper au meilleur prix. Donc ça sert à rien de faire la surconsommation, ça ne vous servira pas d'avoir 2000 plugins dans votre répertoire VST. En général, vous mettrez rarement plus d'une reverb sur un projet, d'un processeur de reverb. En tout cas, essayez d'y aller avec parcimonie, demandez-vous vraiment si vous avez besoin des trucs, et puis
tâchez, dès que vous achetez un instrument ou que vous utilisez un plugin, dans l'immédiat, d'en faire quelque chose, de faire au moins un morceau avec pour rentabiliser l'achat, pour qu'au moins il y ait une finalité, parce qu'on peut vite avoir la collectionnite avec ces petites choses-là. J'en profite aussi pour vous dire que je vais vous faire très prochainement, dans les jours prochains, une vidéo aussi spéciale banque de sons, parce que c'est aussi le Black Friday, une très bonne occasion pour acheter des banques de sons assez chères, qui sont en général proposées avec des gros rabais, et notamment comme un éditeur chez Spitfire. Si je vous parle de Spitfire, ce n'est pas un hasard complet. Pourquoi? Parce que Spitfire s'est associé à Audiophondine pour faire un bundle exclusif qui s'appelle l'Emotion Bundle. Dedans, vous avez Harry Loom, qui est un orchestre enregistré le plus doucement possible. Vous avez Aperture Strings, qui permet avec d'un coup de molette de passer d'un violon solo à une section de 60 violons. Et puis vous avez British Drama Toolkit, qui est un outil de sketching de bois et de cordes, c'est-à-dire pour écrire facilement en jouant au clavier des parties de bois et de cordes. Bref, un très bon bundle qui est proposé, je crois, avec un rabais de 60%. On est à 279 balles. Alors c'est une somme certes, mais de toute façon j'aurai à vous en reparler, mais c'est surtout que c'est exclusif et malgré tout, le prix est très intéressant par rapport à ce que ça vous coûterait. C'est moi qui ai fait cette sélection. J'ai choisi ces produits-là justement parce qu'ils pouvaient passer au-delà de la musique orchestrale, de la musique de film. Ils pouvaient concerner les gens qui faisaient de la pop, du hip-hop, du rock et tout, ou du jazz. Bref, allez voir ça et n'oubliez pas de commenter cette vidéo, de mettre un pouce si elle vous a plu, de vous abonner au channel YouTube d'Audiophondine pour ne louper aucune de nos vidéos et surtout aussi si des logiciels vous ont plu dans cette sélection, que vous les achetez, n'hésitez pas à passer par les liens que nous mettons en description de cette vidéo, parce qu'il y a une petite com qui est reversée à Audiophondine et ça permet de financer l'édite vidéo. Voilà, c'est tout. Il me reste à vous souhaiter un bon vendredi noir et je vous dis à très bientôt.